L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session d'information au sommaire. Jean-Thierry Monsenepo a fait de lourdes révélations concernant l'opposant Jacques Ndala, affirmant que des éléments retrouvés dans son téléphone indiqueraient des contacts réguliers avec des groupes ennemis de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi ordonne la réhabilitation urgente du stade Mazembe à ses frais afin de permettre à Maniema Union de disputer ses matchs de la CAF dans de bonnes conditions. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour de plus amples explications. Je suis Florence Kafunda, au micro pour la présentation coordonnée par Christian Mouchampa. Le parquet national antiterroriste a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour meurtre constitutif du crime de guerre après la mort d'une ressortissante française à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. La victime, âgée de 54 ans et employée de l'UNICEF, avait péri le 11 mars 2023 au petit matin lorsqu'un agent explosif avait frappé son domicile. Les faits s'inscrivent dans le cadre du conflit armé qui impose les forces gouvernementales congolaises au mouvement rebelle AFC M23, soutenu par les Rwandais, lesquels ensanglantent la région depuis plusieurs années. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre l'humanité de la gendarmerie nationale. Elle vise à établir les circonstances exactes du drame et à informer les proches de la victime de l'avancée des investigations. De l'achat de l'or à la fabrication des lingots. L'usine inaugurée mercredi à Kalemi permet de raffiner l'or jusqu'à 99,9% de pureté. Ces projets ambitieux au cœur de la stratégie de souveraineté et de transformation locale de nos ressources minières est porté par la société mère d'IRC Gold Trading, entreprise publique dirigée par Maître Joseph Kazibaziba Maombi. D'autres raffineries sont déjà en projet, à Kisangani, Kindu et prochainement au Kasaï. Suivez. L'aéroport de Kalemi en effervescence. Mobiliser 3 membres du gouvernement et un conseiller principal du chef de l'État à plus de 2000 km de Kinshasa. Il fallait que le projet envahisse la chandelle. Le complexe que nous inaugurons aujourd'hui a été conçu pour intégrer un processus complet allant de l'achat de l'or brut auprès des fournisseurs jusqu'au raffinage et à la production finale de lingots ou d'autres pièces selon la demande du marché. Et voici le complexe au cœur de toutes les attentions. Un immeuble ultra sécurisé, propriété de l'IRC Gold Refinery, la première usine pilote de raffinage d'or appartenant à l'État congolais. La vision que nous portons aujourd'hui, bien entendu celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous exprimons nos hommages les plus différents et différentes.
Elle consiste à organiser progressivement toute la chaîne des valeurs de l'or en République démocratique du Congo, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans des standards internationaux acceptables. DRC Gold Refinery est une filiale de DRC Gold Trading SA, l'entreprise publique qui a profondément restructuré la filière aurifère congolaise. À la tribune, les membres du gouvernement l'ont rappelé, il est temps que le Congo tire pleinement profit de ses ressources. Tous ont salué l'engagement du chef de l'État en faveur d'une plus grande souveraineté économique du pays. L'ouverture de cette raffinerie propulse la RDC au rang d'État exportateur d'or raffiné à 99,9%. La création de DRC Gold Trading en 2021, ainsi que les initiatives structurantes engagées depuis lors, s'inscrivent dans la volonté clairement exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les conseils d'administration de la coalition VDP Wazalendo dément catégoriquement les informations affirmant que les drones largués dans la ville d'Igoma proviendraient des positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans une mise au point, Willy Michiki, président de la coalition, rejette ces accusations et évoque plutôt une tentative de manipulation. Il affirme par ailleurs que l'humanitaire Karine Busset aurait déjà été ciblée par les rebelles de l'AFC M23. Selon lui, cette dernière détiendrait un rapport documentaire faisant état des viols et d'autres graves violations des droits humains attribués au Rwanda et Défense Force et à l'AFC M23 sur les territoires de la République démocratique du Congo. Et puis, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés a ordonné l'annulation des contrats irréguliers conclus entre la société MGT et 50 entreprises non éligibles à l'exercice des activités de sous-traitance dans les secteurs privés. Cette décision fait suite au contrôle des conformités réalisé par les inspecteurs de l'ARSP au sein de cette entreprise portuaire au mois de novembre 2025. Toutefois, soucieuse de ne pas perturber les opérations de la société, l'ARSP enjoint à Matadi, Gateway Terminal de relancer dans un délai de 30 jours les appels d'offrir surtout les marchés jadis confiés aux entreprises inéligibles. Il convient de rappeler que cette mesure s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi visant à promouvoir l'accès des PME congolaises au marché de la sous-traitance afin de favoriser l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise. Suivez. Décision numéro 004-ARSP-DG-2026 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés portant injonction à la société Matadi Gateway Terminal, en sigle MGT, du secteur de la logistique maritime et portuaire basé à Matadi, d'annuler les contrats de sous-traitance signés avec 50 sous-traitants inéligibles. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 9 consacrant la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles, vu la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, considérant que les entreprises principales, à l'instar de la société Matadi Gateway Terminal, en sigle MGT, sont tenues de conclure des contrats de sous-traitance exclusivement avec des sous-traitants éligibles dans le respect de la loi numéro 17/001
1 du 8 février 2017. Je l'ai annoncé tout à l'heure au sommaire. Jean-Thierry Mosenepo a fait des lourdes révélations concernant l'opposant Jacques Ndala, affirmant que des éléments retrouvés dans son téléphone indiqueraient des contacts réguliers avec des groupes ennemis de la République démocratique du Congo. Selon lui, les services des renseignements auraient découvert des échanges suggérant l'envoi d'argent par des rebelles dans les buts de recruter des jeunes pour mener des attaques à la bombe, notamment contre les bâtiments de la radio-télévision nationale congolaise, afin de provoquer des troubles. L'ambassadeur précise par ailleurs que Jacques Ndala n'aurait pas été enlevé, comme l'affirment certaines sources, mais plutôt interpellé par la maison militaire du chef de l'État. Les précisions dans cet élément. Monsieur Jacques Ndala n'a pas été enlevé, contrairement au Batubazoloba, il a été interpellé. Il est en détention provisoire avant d'être transféré devant juge naturel parce que maison militaire et président de la République au Ezaliko appuyé d'une manière très professionnelle les services judiciaires de notre pays et les hautes cours ainsi que les renseignements de notre pays au travers le général Malou. Ils sont en train de faire un travail formidable et ce travail a permis à ce qu'on puisse mettre la main sur M. Jacques Ndala. Malheureusement, les renseignements qui sont à disposition aujourd'hui, on a trouvé sur le téléphone de M. Jacques Ndala, renseignent effectivement qu'il est en contact permanent avec l'ennemi. Que de l'argent et Tindamaki pour être à Kokako recruter des jeunes et ça là-bas acte il y a terrorisme na Kinshasa, notamment kotia ba explosif na pont Djili. Kotia ba explosif tout autour de RTNC pour créer un mouvement moko de chaos. Moïse Katumbi a ordonné la réhabilitation urgente du stade Mazembe à ses frais afin de permettre à Maniema Union de disputer à ses matchs de la CAF dans de bonnes conditions. Suivez. L'équipe de maintenance du Temple des Badiangwena n'a pas une minute à perdre. Elle s'applique pour réparer tout le dommage que l'enceinte a subi lors du derby louchois. Des travaux qui commencent par la remise des treillis qui protègent l'aire des jeux et séparent la zone neutre des supporters. On fixe déjà quelques chaises. Face à l'urgence du match des quarts des finales de la Coupe de la CAF, le chairman Moïse Katumbi a donné une instruction ferme au comité de permettre à Maniema, enfin que l'équipe de Kindu joue dans les meilleures conditions. Oui, c'est sur instruction de la haute hiérarchie de Tout-Puissant Mazembe, c'est-à-dire le président sponsor, dès lors qu'il a vu tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans notre stade, il a décidé, il a instruit le staff dirigeant, c'est-à-dire le comité de TP Mazembe, de pouvoir s'atteler rapidement pour réparer ce qui a été cassé. Ainsi s'achève cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.